Salut Instagram. Alors du coup, bah voilà, il fait chaud, on cherche tous les moyens possibles pour survivre. Ce que je te propose, c'est de faire un tuto Lightroom où on va aller chercher un peu plus de soleil vu qu'on en a pas encore assez. C'est parti, on va derrière l'écran. Donc aujourd'hui, je vous propose ce petit tutoriel Lightroom. Il y aura un complément sous Photoshop, mais qui est pas spécialement obligatoire. Donc c'est pour passer de cette photo à ce résultat. Allez, on y va. Voilà, notre photo, elle est importée et du coup, on va travailler cette photo. Du coup, ce qui est génial sur Olympus, c'est qu'il y a une marge d'erreur. Si je veux recadrer ma photo, vous voyez, j'ai de la marge un petit peu sur les côtés. Et en haut et en bas quand on est en paysage. Je vais recentrer un petit peu ma photo comme ça, je la préfère en proportion. Donc ça me laisse une petite marge d'erreur sur les prises de vue. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est de pousser la balance des blancs pour avoir un truc un peu plus chaleureux. J'aime bien pousser un peu sur le magenta, voilà. Là déjà, les couleurs me plaisent, on est sur un truc un peu bord de mer. Ce que j'aime faire aussi avec Olympus, c'est de baisser un peu le contraste. En fait, j'ai l'impression de récupérer un peu de dynamique, c'est assez cool. L'autre truc, ça va être de baisser les hautes lumières pour remonter que les blancs. Donc là, je suis sur un truc déjà qui me plaît beaucoup. Donc je vais m'approcher en haut sur les contours pour avoir un résultat là-dessus. J'aime bien ajouter légèrement un peu de texture. Concernant la clarté, on va y aller mollo. Parce que là, si je vous fais un truc comme ça, c'est une photo de mariage. C'est dégueulasse. Donc on va juste aller chercher un tout petit peu, mais vraiment light de chez light. Même la texture, je vais pouvoir la baisser. Je vais mettre un peu de correction du voile, encore une fois léger. J'aime bien l'effet que ça donne en fait de contraste aux photos. La vibrance, est-ce que c'est nécessaire? Surtout pas. Saturation non plus. Voilà, on arrive sur des trucs un peu dégueux. Du coup, on va tout de suite masquer et garder le détail. Voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse. Pareil, encore une fois, on va zoomer dessus pour voir ce qu'on peut avoir en sharp. Ouais, j'aimerais bien qu'on garde que ça. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, ça suffira. Après, on n'est pas obligé d'avoir un max de détails non plus là-dessus. Ouais, on va garder juste ça, ça ira très bien. L'autre truc, ça va être la luminance. Alors moi, même si le carré, il est cool ici, je préfère quand même nettement zoomer. Et on voit que la photo, elle est quand même largement plus lisse. Surtout sur la peau, tout ça. Donc c'est parfait, on arrive progressivement au résultat, on enlève les aberrations chromatiques même s'il n'y en a pas, et c'est une mauvaise habitude. Est-ce qu'on va mettre du vignettage? On pourrait dire oui si le soleil était au centre, ça aurait pu être vachement sympa. Là je pense que c'est pas utile, du grain surtout pas parce que je viens d'en enlever, c'est pas forcément pour en remettre dans l'immédiat. Alors le bleu de la chemise je veux l'enlever, je veux le rendre un peu plus cyan en plus, donc c'est parfait, j'ai pas eu le bon bouton mais c'est bien. Voilà. Ça pour moi c'est la vraie couleur en fait qu'il y avait sur place. Du coup c'est cool. Est-ce qu'on ouais voilà. C'est léger mais c'est cool. Moi j'aime bien cette idée. On recontraste un peu finalement, oui. Néanmoins est-ce qu'on enlève la clarté? Je sais pas. Voilà, on va la baisser encore. Parce qu'il y a un détail qui me chiffonne, c'est là. Ah oui non c'est juste le fil que fait le soleil dessus. Ok, et ben... Je pense que la photo est terminée. En fait, là, j'essaye de jouer pour voir où était le soleil. Le soleil, je sais pas si c'était ça ou si c'était ça. Néanmoins, on est sur un truc un peu le roi lion. Non, on arrête. Ok, là ça me plaît en tout cas, donc on va faire ce petit export. Donc on retrouve notre photo sur Photoshop avec un bon piqué, ça a bien exporté, il y a un peu de grain mais ça va. Ensuite, ce que je fais, c'est que je double la photo par sécurité et puis si j'ai envie en tout cas de revenir dessus, je vais ajouter en fait un flair. Je sais pas ce que ça va rendre, j'ai pas testé avant. On va remplir le calque de noir. Alors si jamais vous connaissez pas ce plugin, c'est Red Giant qui le fait, il est super et du coup je vais choisir mon background layer, c'est pour ça que je l'ai doublé aussi. Je pense que c'est à peu près par là. Et vous avez plein de presets ou la possibilité de le faire vous-même. J'utilise toujours le preset Sunset. On va l'agrandir, je pense à 1,5. Baisser le brightness, on va le monter, je sais pas encore. Voilà ce que ça rajoute. Polyspread, c'est possible, voilà. Là, pour moi, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Donc, en fait, vous faites OK, ça va vous le générer. Je vous enlève le mode de fusion, voilà. Ça vous génère un flair, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va tester ça. Ça permet souvent de bien fondre les couleurs entre elles. Alors là, le problème, c'est que je perds absolument tout sur mon marié. Donc, on va le rajouter peut-être un peu à peine. Ouais, c'est pas mal. Je vais tenter de rajouter le vignettage pour voir comment ça rend. Là, je fais CTRL Maj N et ensuite je fais CTRL F5 pour remplir mon calque en 50. Ensuite, vous allez dans les filtres, correction de l'objectif ou lens correction. On va essayer comme ça pour voir ce que ça donne. C'est léger, mais c'est sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me le dire en commentaire. Et pour ne rater aucune des prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner, mettre la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonjour,
Instagram. Aujourd'hui, je me sens un petit peu mexicain avec cette chaleur. Oui, oui, il fait vraiment chaud, je pense que, hein, d'accord. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto Lightroom. Du coup, c'est parti, on passe tout de suite sur l'ordinateur.